Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Troll érudit. Aujourd'hui nous allons parler des nains, donc les nains, la saga, pas les nains en général. Le héros Tungdil est un nain, oui bravo, mais c'est un nain qui vit chez les humains et en l'occurrence chez le mage Lotionan. Et lors d'une mission confiée par le mage, Tungdil découvre que les défenses du pays sûr, donc qui sont normalement tenues par son peuple, ont cédé et que les Alpes, donc qui sont en gros des elfes noirs, des orques et d'autres créatures du type, commence à se déverser dans le pays. Et forcément, comme Tungdil est un héros, ça va être à lui d'arranger un peu tout le merdier. Alors la série est une série écrite par Marcus Heitz, allemand comme son nom l'indique. Les tomes ici en fait sont regroupés par paire, il y a 8 tomes en tout. Première paire qui s'intitule sobrement Les Nains, et qui comprend le passage de pierre et la lame de feu. Ensuite nous avons la guerre des nains avec le secret de l'eau noire et en deuxième tome les êtres de feu. Vient ensuite la revanche des nains avec le diamant de discorde et l'étoile de l'expiation, et enfin le destin des nains avec le gouffre noir et le mage maudit. Alors il faut savoir aussi que chaque paire récemment ont été édités en fait en un seul tome, donc ils ont baptisé l'intégrale. Donc à chaque fois c'est une intégrale de 2 bouquins quoi. Et je précise que pour le coup je n'ai pas lu la saga en entier, en fait il me manque le dernier tome. Pourquoi ? Parce que j'avais acheté le premier, et quand j'ai voulu acheter le deuxième, je ne trouvais plus que l'intégrale, et ça me faisait un peu chier de payer un bouquin que j'avais déjà acheté à moitié. Alors au niveau de l'univers, on a un truc très classique pour le coup. Marcus Heitz n'a vraiment pas pris de risque, des nains, des elfes, des orques, et un peu tout le bestiaire qu'on a dans le schéma typique. Donc l'univers est pas vraiment surprenant, ni spécialement immersif pour le coup, j'ai trouvé, c'est un peu dommage. Pour l'histoire, c'est un peu la même. L'histoire se lit bien, on s'ennuie pas, j'ai vraiment pas eu de mal à la lire. Mais c'est pas l'histoire la plus mémorable qui soit non plus. Par exemple, moi je suis incapable de vous redire là comme ça ce qui s'est passé en gros. Peut-être pour les 2 premiers tomes, je vois à peu près, mais pour la suite, pas vraiment. Donc si l'histoire m'a bien plu sur le coup, elle m'a pas spécialement marqué plus que ça quoi. Alors après, l'avantage du découpage en paires en fait, c'est qu'en fait, chaque paire de tomes est un peu une sous-intrigue dans une intrigue globale. Mais ils sont vraiment quasiment une série chacun de leur côté. Je veux dire, vous pouvez lire les 2 premiers tomes et vous arrêtez juste après. Vous aurez eu un début, un milieu, une fin, qui ne sera pas la vraie fin de la saga, mais vous pourrez parfaitement vous en contenter si ça vous dit pas spécialement de lire la suite. Si vous voulez continuer un peu, vous lisez les 2 tomes suivants, pareil, vous aurez une nouvelle fin, vous pourrez vous arrêter là si vous n'avez pas envie de lire la deuxième moitié, etc. Donc même si les tomes, il faut les lire vraiment dans l'ordre parce qu'il y a vraiment une progression, on peut très bien s'arrêter un peu tous les 2 tomes si on n'a pas envie d'aller plus loin, et on ne sera pas spécialement frustré parce qu'on n'aura pas la fin. On en aura une, ça sera pas la vraie, mais on aura une fin quand même. Pour les personnages, alors c'est là qu'en principe ça devient intéressant, étant donné le parti pris de l'auteur de mettre les nains en avant, ce qui est quand même assez rare, il faut le dire. Mais au final, on fait pas trop la différence. J'ai vraiment pas trouvé la culture naine très perceptible en fait, ou alors c'est juste les clichés habituels qu'on a dans n'importe quelle autre saga. Et du coup, si les personnages avaient été des humains, on ferait pas trop la différence pour le coup. Le héros en particulier, donc Tungdil, qui est vraiment le héros standard, quoi. Il pourrait être mis dans n'importe quelle saga, c'est le héros typique. Et en plus, c'est un nain, mais qui a été élevé chez des humains, donc au final, il est plus proche des humains que des nains. Ce qui est un peu con en l'occurrence, j'ai envie de dire, étant donné le thème de la saga, quoi. Donc globalement, si les personnages sont sympathiques, ils sont pas spécialement originaux non plus. Ils sont assez standards et du coup ils sont pas vraiment mémorables parce que ils sont pas ultra charismatiques. Ou alors s'ils sont mémorables pour le coup c'est en mal je trouve, parce que il y a un personnage que je ne supporte pas dans cette saga. Donc c'est un genre de comédien coureur de jupons. Et moi il me tape sur le système, sauf que l'auteur lui apparemment l'aime beaucoup, parce qu'il insiste très lourdement pour nous le foutre à chaque tome, même lorsque au vu de l'intrigue on pourrait penser légitimement en être débarrassé. Mais voilà, il revient tout le temps, et ça me gonfle parce que je déteste ce personnage. Mais c'est vraiment un avis très subjectif pour le coup. Allons-y pour les points positifs. Alors premier point positif, c'est un récit qui est globalement satisfaisant quand même. Ça se lit bien, j'ai vraiment pas eu de mal à le lire du début à la fin, c'était assez plaisant. Comme c'est un récit assez standard en plus, il est un peu passe-partout, j'ai envie de dire, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots avec le personnage de Fort Boyard. Mais voilà, c'est un peu le récit qui peut plaire à tout le monde, j'ai envie de dire. Deuxième point positif, l'initiative de mettre les nains en premier plan quand même qui mérite d'être soulignée,
parce que bah, c'est assez rare, en l'occurrence c'est la seule saga où je vois les nains tenir le premier rôle et pas être juste au second plan ou même à faire de la figuration quoi. Pour les points négatifs, alors le premier qui est un peu le pendant du premier point positif que j'ai cité, donc si on a un récit qui est agréable et un peu passe-partout, ben la contrepartie c'est qu'il a pas grand chose d'original non plus. Il y a les nains en premier plan, mais c'est tout, pour le reste c'est du standard et il n'y a pas grand chose à en tirer de spécialement folichon. Deuxième point négatif, qui est lui aussi le pendant du deuxième point positif, vous voyez comme c'est bien fait. L'idée de mettre les nains en avant, ok elle est cool, mais elle est sous-exploitée je trouve. En fait on ne fait pas trop la différence par rapport aux autres récits, et je pense que si l'auteur avait pris soin de développer un peu plus la culture naine, plutôt que de se contenter un peu des clichés qu'on voit habituellement, bah, ça aurait permis au récit vraiment de se démarquer, d'avoir un cachet à lui, et d'être sans doute plus immersif au final. Et je pense que ça aurait vraiment gagné, la saga aurait vraiment gagné à travailler ce côté-là, et c'est un peu dommage qu'elle ne le soit pas plus. Et troisième point négatif, le personnage de Rodario qui me fait profondément chier. Hein, le comédien, je suis désolé, je ne le supporte pas. C'est rare que j'ai un personnage comme ça que je puisse pas blairer dans une saga, mais pour le coup il y en a un et c'est con, bah c'est tombé sur celle-là. En conclusion, donc avec les nains, Marcus Hates il joue l'élève qui a bien appris sa leçon, mais qui fait pas d'excès de zèle pour autant, se contentant au final d'une copie correcte. L'univers, autant que les personnages, ils sont certes sympathiques, certes plutôt agréables, mais au final très standard et pas spécialement mémorables. Et au final, la seule prise de risque de l'auteur tient dans sa volonté de mettre les nains en premier plan. Sauf que l'idée est bien, mais au final, j'ai l'impression qu'il est un peu passé à côté de son sujet. C'est vraiment un côté, je pense, qui aurait gagné vraiment à être plus travaillé. Ça aurait renforcé le côté unique de la série et surtout l'immersion du récit. Et au final, si les personnages principaux sont des nains, si ça avait été des humains ou des vaches ou je ne sais quoi d'autre, au final on n'aurait pas vraiment fait la différence quoi. Bon, des vaches peut-être si, mais enfin bref, vous avez compris. Donc la saga des nains, c'est une série qui est agréable, mais pas aussi prenante qu'elle aurait pu l'être. Donc elle se lit relativement bien, je vous ai dit, c'est vraiment un récit qui peut plaire un peu au plus grand nombre. Et au pire, étant donné le découpage des tomes, si vous lisez les deux premiers et que vous ne souhaitez pas aller plus loin, vous pourrez très bien vous contenter des deux premiers livres et de la fin qu'ils vous offriront. Et de même si vous souhaitez aller un peu plus loin, mais sans forcément aller jusqu'au bout des 8 tomes. Voilà, sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao.